Salut les mercenaires, j'espère que vous allez bien. Non. Comment ça, non? Non. Wesh, y'a un problème ou quoi? J'ai dit non. Bon, vos mères les putes. Oui. Ça fait un moment que je suis sur YouTube et vraiment ça me fait du bien de venir ici, de poster des vidéos et d'échanger avec vous. Et là, normalement, vous me dites merci et vous écrivez dans les commentaires que vous m'aimez. Nique ta mère. Ok, mais sinon à la base, le réseau où je suis le plus, c'est Twitter. Et là-bas, c'est un no man's land. Là-bas, y'a que des criminels qui font les vikings derrière des pépés manga. Au moins sur YouTube, c'est encadré, y a que des mecs professionnels et des modèles pour les jeunes. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Eh, vous savez quoi? Je vais juste me contenter de vous parler des punchlines que je n'aime pas dans le rap. Quand c'était mon moment, t'es où étais-tu, toi? Quand j'étais en hand, où étais-tu quand tes factures arrivaient à échéance? Je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah ouais, je ressemble à ça quand je dis cette phrase. On dirait que je vais faire un podcast. Il y a deux trucs qui m'énervent. Il y a des meufs, elles ont 25 ans et elles se clashent sur internet avec des 2004. Putain. Et la deuxième chose qui m'énerve, il y a trop de rappeurs qui aiment dire vous étiez où avant que je perce. Bah écoute, je vais répondre poliment. On n'est pas tes darons. Non mais ça. Maintenant, on va nous reprocher de pas connaître des mecs avant qu'ils explosent aux yeux du grand public. Et moi, je vous pose la question dans le sens inverse. Tu vas nous cracher le morceau. Ok, attendez. Comment je suis censé te connaître si t'es inconnu? C'est comme les abrutis sur internet qui écrivent personne ne connaissait Kobalade avant qu'il sorte du bas de 7. Ah, imbécile. T'as cru on va faire tous les halls de région parisienne pour connaître tous les délinquants qui font du rap? On n'est pas tous des Yankees comme vous. Et on va pas arpenter tous les studios ou les scènes de battle pour découvrir les futures stars du rap. En mode on est des recruteurs pour Arsenal. Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain, mais c'est pas vrai! Toi, ferme ta gueule. Ça me fait penser aux meufs qui pissent les joueurs de foot de 19 ans, qui sortent avec et qui attendent patiemment que le petit devienne un joueur pro. Juste pour dire, moi j'étais là avant le succès. Oui, t'étais là avant le succès, mais t'as toujours sucé. Oh l'assassin. Oh là 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 là. Terrible. Bientôt, on va devoir faire la même chose pour que ces rappeurs arrêtent de se plaindre. Et toi, hein? T'es où et tu fais quoi pour... Plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent. Ah, vraiment? Oui, on te connaissait pas avant. Oui, on n'a rien fait pour toi. Oui. À Winchester, dans l'Ouest. Voilà. Laisse-nous kiffer maintenant. Je suis toujours le number one. Numéro 1, je suis formel. Numéro 1, je vois pas de concurrence. Alors là, je vais taper du poing sur la table. Désolé, mais j'ai une question. Il y a des rappeurs, vous vous prenez pour qui? Alors je sais qu'il faut être dans l'ego trip, que c'est le rap game, qu'il faut être sûr de soi, etc. Mais attendez, comment vous savez que vous êtes les numéros 1? La vraie question c'est, vous voulez faire croire ça à qui? On n'est pas des pigeons. Ouais, parce qu'à la rigueur que Booba ou Ruff dit ça, c'est crédible. Mais qu'un mec qui fait du cyberharcèlement pour qu'on partage ses sons le dise, eh ben je trouve ça très limite. Maintenant, il y a trop de bons rappeurs. Tu peux pas juste dire que t'es le numéro 1. Il faut le prouver. Le plus dur c'est de le faire, ce n'est pas d'y penser. Bah ouais, vous parlez d'être le numéro 1, mais vous êtes classé nulle part sur iTunes. Et ces mecs-là, ils vont dire quoi? Qu'ils ont pas de visibilité? Déjà, je trouve ça très responsable de la part des gens qui partagent pas la merde que vous faites. Et même si vous avez de la visibilité, 1, vous êtes nul. Et de 2, vous faites des trucs de ouf. On est bientôt en 2020 et il y en a, vous faites encore des clips dans des cages d'escalier. Ouais, je sais, c'est horrible. Il y a des réalisateurs, ils se cassent la tête à filmer dans l'espace, dans des châteaux, pour que d'autres acceptent de filmer des énergumènes comme ça. Non, vraiment. Il y en a, ça fait 5 ans, ils sont sur internet, à dire qu'ils sont les numéros uno. Aujourd'hui, ils ont déjà 29 ans et ils sont toujours en train de rapper dans leur quartier. Mais ça, c'est la CFA2 du rap. Les mecs, ils font que échouer. C'est plus les sous-doués passent le bac. Ce sont les sous-doués font du rap. Ah là là. Je me suis fait tout seul sans les conseils de personne. On est les bestes et on s'est fait seul. Je suis fait tout seul, je ne rien à personne. Alors cette partie-là, elle me tenait à cœur. On vous sent très ému, ouais. Ouais, vraiment parce qu'il y en a trop qui montent. Je me suis fait tout seul. Il y a des rappeurs, ils font que répéter ça, alors que ces mecs-là, ils ont tapé plus de featuring avec les autres rappeurs que Astrid Nelsia. Mais attention, pas n'importe quel rappeur, des carrés, mais des carrés archi lourds, tu vois. Les mecs, ils ont fait que ça à travers toute la galaxie pour percer, et une fois qu'ils y arrivent, ils te sortent des « je me suis fait tout seul ». Escroc, va. Et si on reçoit pas de force, il se passe quoi? Bah écoute ce qui se passe sinon. C'est que tu vas galérer pendant une dizaine d'années comme Fianso ou Caris, jusqu'à ce qu'on partage ton concept en masse, ou qu'une grosse tête te permette de montrer à quel point t'es fort. La plupart des gros rappeurs que tu vois comme Nino, Damso, Nekfeu ou Niska, on leur a donné de la force et eux-mêmes ils donnent de la force aux autres. T'as des rappeurs qui sont loin et qui ont une attitude bien plus reconnaissante que des petits nouveaux qui se prennent pour la X-Force. Après il y a sûrement des histoires de business et de contrats derrière, mais tu connais, c'est le game. Je traîne avec les gens par intérêt. Si tu ne me permets pas d'avoir des opportunités qui peuvent me permettre de changer de vie, qu'est-ce que j'ai à foutre avec toi? Il y en a même qui vont encore plus loin. Ils disent qu'ils sont trop hauts, qu'ils vont quitter la France, alors qu'ils arrivent même pas à partir de chez leur daronne. Mais bref, arrêtez de faire les self-made men et respirez un peu. Les meilleurs partent en premier, sauf quand il est question de sexe. Les meilleurs partent le premier, les plus malins s'en vont. Les meilleurs partent les premiers, je vais rejoindre Biggie.
Il y a une phrase que les rappeurs aiment trop dire. Les meilleurs partent en premier. Et c'est marrant parce que d'un côté ils disent que ce sont les meilleurs et d'un autre côté ils disent que les meilleurs partent en premier. Mais eux ils sont toujours là, faut m'expliquer. C'est pas que je leur souhaite de disparaître ou que je dis que ce sont pas les meilleurs, mais je leur reproche un manque de cohérence. Et sinon, il y a une autre catégorie de personnes qui aiment trop dire que telle ou telle célébrité est partie trop tôt. Alors quand c'est pour Aaliyah ou Bruce Lee qui sont morts plutôt jeunes, je veux bien. Mais quand vous dites il est parti trop tôt pour Charles Aznavour, là je pense que vous abusez. Mais vous fumez, monsieur. C'est ta mère qui fume. Non sérieux, le mec il avait plus de 90 ans mais ça dit il est parti trop tôt. Vous avez cru que c'était un baobab ou quoi? Bref mes mercenaires, j'espère que vous partirez le plus tard possible et que vous avez aimé la vidéo. Je veux un maximum de pouces bleus, activez la cloche parce qu'on arrive avec du très lourd. Et dites-nous dans les commentaires quelle punchline dans le rap vous énerve le plus. Sur ce, on se dit à plus tard. Bang bang. This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light